Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale à 6h51 sur Europe 1. Nous sommes en Algérie. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. Après le séisme au Maroc, Alger propose son aide à son voisin. Avec quel gros titre pour la presse algérienne ? Eh bien, la presse parle de l'ouverture des frontières et de l'espace aérien entre l'Algérie et le Maroc. Après des liaisons interrompues depuis plusieurs décennies suite à une crise diplomatique, Alger propose de faire acheminer les aides humanitaires au royaume voisin par ses couloirs, écrit Le Soir d'Algérie. La main tendue d'Alger au Maroc, mais en titre Le Jeune Indépendant. Les autorités algériennes se sont dites pleinement disposées à fournir des aides humanitaires et à mobiliser tous les moyens matériels et humains en solidarité avec le peuple marocain frère en cas de demande du Royaume du Maroc, indique le journal. Pour sa part, l'expression revient sur l'élan de solidarité exprimé par les Algériens à l'égard du peuple marocain. Des campagnes de collecte de dons ont été initiées sur les réseaux sociaux, des dons qui attendent le feu vert des autorités marocaines pour être acheminés, précise le quotidien. Il n'y a pas qu'en France qu'il est difficile de se loger. Nous allons le vérifier en Argentine avec vous, Flora Genoux, à la une des journaux à Buenos Aires. La crise du logement sans précédent. Trouver une location à Buenos Aires est tâche impossible, constate le quotidien économique El Cronista qui tient les comptes. L'offre quasiment nulle représente aujourd'hui 5% seulement de ce qu'elle était en 2020. En cause, selon le journal, une loi à l'effet pervers datant d'il y a 3 ans. Censée protéger les locataires, elle établit des contrats plus longs et surtout limite l'augmentation des loyers à une fois par an. Résultat, dans une économie frappée par une inflation galopante, les propriétaires préfèrent vendre ou louer à des touristes, observe Infobae. La nouvelle loi locative se trouve en discussion au Parlement. Les conditions des contrats pourraient de nouveau être assouplies, rapporte l'agence Telam. Au bout de la chaîne, cependant, des locataires étouffés par la folle augmentation des prix. Selon le journal Ambito Financiero, 4 foyers sur 10 doivent s'endetter pour régler leur loyer. Nous sommes enfin au Canada avec vous, Alexandre Lepoutre. De quoi est-il question ce matin dans la presse canadienne ? Eh bien, d'excuses officielles du gouvernement fédéral auprès d'une communauté autochtone pour tous les torts historiques qu'elle a vécus. Le Canada reconnaît des actions illégales et injustifiées, rapporte le réseau CTV. En fait, en 1861, des colons ont chassé les autochtones de Williams Lake dans l'ouest du pays et se sont établis sur leurs terres ancestrales. S'en est suivi, raconte CBC, un épisode de famine, une culture anéantie et finalement des décennies de colonisation. Un pensionnat catholique a également exercé pendant près d'un siècle et assimiler des milliers d'enfants autochtones. Selon Radio-Canada, ces excuses officielles sont le résultat d'une bataille juridique de 30 ans. La Première Nation en question espère que son cas fasse jurisprudence pour toutes les autres communautés autochtones du Canada, très nombreuses à avoir été victimes de la colonisation. Merci Alexandre Lepoutre, merci à nos correspondants, 6h54.